bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans laquelle nous allons aborder la situation géographique de l'Iber ainsi que ses ressources économiques. L'archipel de l'Iber se situe sur le rift de l'océan Atlantique. Il est composé d'une île principale d'environ 700 km de long sur 400 km de large, ainsi que de plusieurs petites îles adjacentes. Au centre de l'île principale se dresse un immense volcan, l'Ultima. Elle est principalement recouverte de forêts, mais on peut aussi y trouver des déserts, des marécages, ainsi que des plaines arides. Pour les déserts, il y en a deux principaux, le désert d'Eralewin, situé au nord de l'île principale, et le désert du nord, près de Galerakal. L'archipel possède aussi de nombreux fleuves. Le ruisseau le plus important, celui qui alimente la capitale l'Iber. Le fleuve de Vagoun, le plus long, situé au nord de l'île. Le fleuve de l'Obli à l'ouest, et la rivière de l'Est à l'est. Ce territoire abrite de nombreuses villes. Galerakal, la cité de la vie, Veta, la cité de la glace, Eralewin, la cité de la terre, Krialid, cité de l'illusion, Limendo, cité de la télékinésie, Valivir, cité de l'esprit, Sem, cité de la vocation, Natura, cité de la nature, Aliat, cité de l'eau, Koalit, cité de la mort, Ralish, cité de l'air, Vivaqua, cité du poison, Nindiag, cité de la foudre, Atlantique, cité de l'ultime, Yé, cité du feu. Voilà en ce qui concerne les cités de l'île. Il y a aussi l'Iber, la capitale de l'archipel, Oklata, la cité humaine, et il existe de nombreux petits villages, comme Marotour, un village de démons. Toutes ces villes, leur culture et leurs croyances seront détaillées dans de prochaines vidéos. Concernant les ressources de l'île, elles sont multiples. Il y a tout d'abord la pêche, qui fournit le plus gros d'alimentation, la chasse, dans les immenses forêts de l'île, l'agriculture aux abords des villes et villages, les mines qui apportent le fer pour les outils et les armes, le bois et les carrières de pierre pour la construction des maisons. Les mines d'or, quant à elles, servent pour les bijoux et ornements. L'or ne sert pas de monnaie pour les dragons, car selon le Karaazul, on doit aider la communauté sans attendre en retour. Ce n'est pas le cas dans les villes humaines, où l'argent est le principal moyen d'échange. Voilà pour la présentation générale de l'Iber. Si vous souhaitez avoir des informations sur d'autres éléments qui n'ont pas été abordés, laissez un commentaire. En attendant, partagez, likez la vidéo et abonne-toi.